Alors, quelques précisions concernant l'alphabet. Il y a dans l'alphabet arabe des lettres qui sont emphatiques et des lettres qui sont amincies. Il y aura 7 lettres emphatiques et le reste sera aminci. Donc, qu'est-ce que emphatique et aminci? Tout simplement que emphatique, c'est les lettres graves et les lettres amincies, on va dire que c'est les lettres douces. Pour vous donner un exemple, je vais vous citer les 7 lettres emphatiques. Donc on commence dans l'ordre avec le kha. Kha. Vous voyez quand je prononce kha, c'est grave, c'est emphatique. Contrairement au b, par exemple. Ta, tha, jim, ha. Vous voyez, elles sont douces à prononcer. Ba, ta. Alors que le kha, kha, vous voyez, c'est grave à prononcer. Ensuite, nous avons le sad, sad, dad, ta, va. Les quatre qui se suivent, le sad, le dad, le ta et le va. Donc nous avons kha, sad, dad, ta, va. Ensuite nous avons le rain, rain et le qaf, qaf. Vous voyez? Kha, sad, dad, ta, va, ghain, qaf. Elles sont emphatiques. Donc on les prononce graves. Contrairement au ba, ta, tha, sin, kaf, lam, waw. Vous avez vu la différence entre les deux? Donc cela, il faut bien les mémoriser. Kha, sad, dad, ta, va, ghain et qaf. Si vous voulez les noter, c'est mieux. Deuxième précision, peut-être qu'il y a certaines lettres qui seront peut-être difficiles à prononcer pour certains d'entre vous, comme par exemple le ha, ha. Le ha, il sort du milieu de la gorge. Ha. Kha, il sort en haut de la gorge, à l'entrée de la gorge. Kha, ha, kha, ha. Le zel, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le prononcer. Le zel, c'est l'extrémité de la langue en contact avec l'extrémité des incisives supérieures, les deux dents de devant. On sort la pointe de la langue, on la met en contact avec les incisives supérieures et ça donne zel, zel. Ensuite, le va, c'est le cousin du zel. Il se prononce quasiment de la même manière, sauf que la différence entre les deux, c'est que le va est emphatique et le zel est aminci. Regardez, zel, va, c'est pareil, sauf que le va est emphatique. D'accord? Le roin, c'est un peu comme la lettre R, roin. Le qaf, il ressemble, il est proche du kef, ka, ka, qa. Sauf que le qaf, on va aller au fond de la langue, d'accord, presque à l'entrée de la gorge, pour aller chercher le qaf. Qaf, kaf, qaf, kaf. Le ha sort du fond de la gorge, tout en bas. Ha, ha, ah. Vous voyez? Et le hamza aussi du fond de la gorge. A, a. La hamza fera le son a, i, ou. Donc voilà, c'était les précisions des lettres de l'alphabet arabe.